donc si on résume, c'est que Urgence panafricaniste Bénin est devenu un parti politique, mais les antennes qui sont dans d'autres pays comme au Sénégal restent l'ONG Urgence panafricaniste. Est-ce que tout de même les idées que va porter ce parti politique que devient Urgence panafricaniste Bénin, ces idées-là vont être les mêmes que Urgence panafricaniste a toujours portées dans les autres pays? Bien sûr, l'idée c'est la souveraineté. La grande idée qu'il faut retenir, la plus grande d'entre elles et la plus importante, c'est la souveraineté de notre peuple. Maintenant, il y a une autre chose que je voulais dire par rapport aux élections au Sénégal que j'ai oublié. L'indécence maintenant est marquée au Sénégal. Personnellement, j'ai reçu des offres de plusieurs partis politiques qui m'ont demandé, juste pour nous asseoir, discuter de l'avenir du Sénégal. Il y a un parti, vous le devinerez certainement, je ne citerai pas le nom, qui m'a proposé 400 millions pour qu'on se pose et pour parler. C'est-à-dire qu'on en est arrivé au stade 400 millions pour que... Pour qu'on se pose, disent-ils, et pour parler... À l'ONG Non. Urgence panafricaniste, ou bien à vous, personnellement? Je ne sais pas si... Peut-être qu'il est possible de faire une division pour qu'on parle, disent-ils, de l'avenir du Sénégal, parce qu'à ce qu'il paraît, mes idées sont intéressantes. Alors, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens. Tout le monde n'a pas un prix. Tout le monde n'a pas un prix. Les Sénégalais aujourd'hui... Vous voyez ça comme une tentative de corruption? Oui, et c'est lâche. Et c'est très lâche, surtout de la part de ceux qui doivent donner l'exemple. Et c'est ça qui est lâche, en fait. Alors, ça, c'est un cri de cœur très bien essayé. Ça, c'est un cri de cœur que je vais envoyer à l'ensemble des jeunes. Je suis en train de... Et là, je comprends. Là, je comprends. Parce que quand on appelle un jeune qui, en fait, je veux dire, qui est dans son pays, qui se bat pour des idées et qu'on lui propose de l'argent pour rejoindre un parti. Beaucoup d'argent. Là, beaucoup d'argent. Je veux dire, 400 millions, attendez, c'est pas une petite chose, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on demande à cette personne-là entre guillemets, de renoncer, parce qu'on ne vous le dit pas, mais on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre que quand on va vers les salles, on ne peut plus revenir vers les gens propres. Alors, vu qu'on ne peut plus refaire des pourris, on va demander à ceux qui ne le sont pas encore de faire gaffe. Alors, à cette jeunesse, 400 millions, c'est rien. 1 milliard, c'est rien. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Il y a des choses qui n'ont pas de prix. Et ces choses-là, c'est l'ambition. C'est l'ambition de pouvoir sortir les gens de là où ils sont. Je disais que ces choses-là, c'est les principes des gens. Et peu importe ce qu'on vous propose, peu importe comment on vous le propose, dites non. Parce que la chose qui appartient à l'homme noir, à l'homme africain, c'est de pouvoir dire non quand il n'est pas d'accord. Vous vous êtes senti humilié de cette proposition-là? Je ne me suis pas seulement senti humiliée. En fait, je me suis sentie... C'est comme si j'avais un prix. Je me suis sentie avec une étiquette dans le dos, comme le vêtement là que je porte. Et ce que les jeunes doivent comprendre aujourd'hui, après je me suis mise à la place de beaucoup de gens et j'ai compris que parfois il nous arrive, nous, de critiquer beaucoup de gens. Pas moi personnellement, mais nous les jeunes, de dire non, c'est des lâches. Mais je veux dire, c'est pas évident de dire non face à certaines choses. C'est les propositions qui ne doivent pas exister. Mais vu qu'elles existent déjà, la résistance doit exister. Et elle doit persister. Vos idées dérangent particulièrement ce parti-là? Bien sûr. C'est un jeune parti ou bien c'est un parti anciennement installé? Quand on est contre la souveraineté, quand on est contre la démocratie, quand on est contre la liberté de l'homme, parce qu'on est quelqu'un qui se couche, on est un soumis, c'est normal. C'est normal que les idées je ne vais même pas dire des gens bien, mais des gens de principe nous dérangent. Alors, tout ce que j'ai à dire, tout ce que je veux dire dans tout ça, c'est que
Je n'ai pas la possibilité d'aller parler à chaque jeune, de lui dire « tu vaux plus que ça, mais vous valez plus que ça ». Cela fait combien de temps que cela est arrivé? Ce dont je vous parle, ça fait à peine 2 mois. À peine 2 mois. Oui, c'est fin décembre. On est en janvier, non? C'est à peine 1 mois. Donc, l'idée, c'est que vous fondiez Urgence panafricaniste dans ce parti-là? Non, on m'a dit un truc simple, c'est-à-dire que vous arrêtiez? Non. Votre combat. On m'a dit de venir m'asseoir avec quelqu'un pour qui je n'ai aucun respect, et je n'ai pas de sympathie envers cette personne-là. On m'a demandé de venir m'asseoir avec lui pour pouvoir discuter de l'avenir du Sénégal. Une personne que je ne respecte pas, que je ne respecterai jamais. Donc, en fait, on a envoyé un émissaire vers vous. Oui, mais avant, mais avant, la personne m'a appelé, alors qu'elle, sincèrement, elle doit être occupée. Elle doit être occupée à faire tellement de choses. C'est même indécent que cette personne ait trouvé le temps de m'appeler, tellement elle doit être occupée à faire des choses. Quelles choses? Je n'en dirai pas plus. Et quelle a été votre réponse à ce moment-là? Quand il m'a appelé, on a discuté du franc CFA et des APE. On a des idées divergentes, bien sûr. Et il m'a encouragé, il m'a félicité. Il a dit qu'il voyait tout ce que je faisais et que c'était une fierté pour le Sénégal d'avoir une championne d'Afrique dans ce pays, d'avoir une championne internationale. Ça, c'est au téléphone? Oui, au téléphone. Et récemment, c'était le 3 janvier, on m'a appelé pour la veille déjà de mon anniversaire, pour me dire que cette personne qui m'avait appelé voulait qu'on se pose pour discuter de l'avenir du pays. Alors que vraiment, moi je parle lingala, lui il parle chinois. Sincèrement, on ne se comprendra jamais. Lingala au Sénégal? Oui. Chinois au Sénégal? Bon, Nogaï Babel Sow, je vous remercie. On vous remercie et on espère que vous tiendrez toujours ferme vis-à-vis de ceux qui vous démarchent. Vous conserverez vos principes et vos valeurs. Certainement. Et je rappelle donc à nos internautes que vous êtes la porte-parole internationale de l'ONG Urgence panafricaniste. Mais vous nous avez fait une grosse révélation, mais vous ne nous donnez pas quelques indices. D'ailleurs, le parti, c'est un jeune parti ou bien c'est un ancien parti? Nogaï, dites-nous. Je ne saurais vous dire. D'accord. Ils se reconnaîtront. Mais c'est un parti quand même assez liquide quand on vous propose 400 millions alors que bon, certains Sénégalais n'arrivent pas à avoir 3 repas par jour. Et c'est ça qui est indécent. Nogaï Babel Sow, merci d'être venu à CNews.